Allez, c'est maintenant que je viens. 13, 14, allez, 15, 16, allez, 17, allez, 18, contrôle, 19, garde là en bas là-bas. Non. C'est bon, je peux lâcher. Allez, tu jambes sur le côté. C'est mal? Ah ouais? Tire dans les ischios. C'est bien. Je peux bouger. Il peut plus bouger? C'est bon signe. Il peut plus bouger, il a dit. C'est une bonne chose. C'est la meilleure chose que tu peux dire, moi. Heureusement que tu me dis ça, parce que sinon, la prochaine, tu rajoutes 2 secondes. Bon. Oh, une bonne séance. Ouais. Coach. Une séance Ça bosse, hein? excellente. Franchement, les gens qui regardent au final le squat sur le Bérac, c'est enregistré. Hein. Franchement, j'ai rien eu à te dire sur le squat. Ah, Pour SSB, c'est contrôlé à 100%. oui. Au pompe, il faut que tu continues à faire ce que tu as fait cette semaine. Au bench, bon bah aujourd'hui, tu n'avais pas de bench sur lequel tu t'entraînes tout le temps. Forcément, ça te ça te change et voilà, ça te change tes repères. Ça change les repères et mon départ de technique. C'est ça. C'est pas vraiment une excuse, voilà. C'est juste comme je t'ai dit, dorénavant, à la limite ton close grip, tu mets là-dessus, sur l'autre, si tu peux. Comme ça, au moins, tu vois, tu t'habitues un peu à autre chose. C'est vrai qu'il accroche beaucoup plus que l'autre. Toi, tu as l'habitude de te mettre sur l'autre. Là, il accroche énormément, il est moins large. Oui. Donc bon. Oui, il y a oui, effectivement. Moins là. Tu peux avoir des sensations différentes qui font qu'au final, tu n'arrives pas à te mettre assez de temps. Et au final, tu vois, la deuxième et troisième série du 3-5 derrière, avec l'intention, je sais pas ce qu'on a pensé, mais ça bouge très bien. Dans les derrière, quand on a fait 6, donc forcément la sixième elle bouge un peu moins bien, c'est ce qui est normal. Mais franchement, sinon, je trouve ça bien. Je sais pas ce que tu en penses. C'est bien, je suis content de moi. Je suis content de moi. Et les RDL, pareil. Je suis content de moi. RDL, très bien. Up squat, pareil. Une bonne chose, hein? Arthur, j'ai appris, je coupe, mais j'ai appris les mouvements avec Max. Jusqu'à présent, je faisais un peu. Là, mais ça J'ai sert appris un coach, beaucoup, hein? là. En 3 semaines, j'ai beaucoup appris. Ah ouais. Beaucoup appris. J'ai énormément appris. Bah, c'est bien, c'est à ça que ça sert un coach, hein? C'est pas juste faire une programmation J'ai dû apprendre une trentaine de points. technique. Comme Eh il dit, oui. comme il dit, Ah, Trentaine. parce que Mathieu, il connaît très bien la technique, donc je peux t'apprendre les petits conseils qui font la différence. Non, mais il m'a appris que je ne faisais pas des racks, j'avais. Ah, tu le faisais Ah, au ouais, Je feeling, le faisais à donc en la. bracing, à la Z. et il à la tirait avec son ouais. dos pour la lever, quoi. Thomas. Ouais, tu vois. Et après, t'as même un peu moins que moi. Et après, tu as zéro stabilité, la barre elle est pas bien en position, t'es pas ancré, t'es pas gainé. Pareil, bien reculé, à peine il est posé sur le deuxième pied, avec la même distance, Et parti il commençait direct. directement. Pas de bracing. Après, il brassait sur la deuxième. Ah, mais là, Ouais, bah c'est bien, au moins ça a vite donné des résultats. Déjà, juste là, tu vas te sentir mieux, tu vois, d'être on dira qu'il plus est. propre techniquement, plus au standard, etc. Oui. C'est une bonne chose. Une bonne chose. Il dit après, c'est à ça que je sais. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis pas En fait, c'est à ça que sert un bon coach. Un mauvais coach, il va juste te donner une programmation et te dire, bah, tu la suis, sans vraiment te corriger, sans vraiment te donner... Ah, peut-être s'il te connaît déjà, c'est bien, mais. Quand t'as un athlète confirmé, oui, éventuellement tu Ouais, peux mais te moi, permettre de lui je dire sais fais ci, fais rien. ça et il sait faire. Novice. Encore là. Je suis un néo pour. Voilà. Ah mais tous, on est tous jeunes encore donc. Moins jeune dans le sport. Hein. Et après, voilà, forcément, au bout d'un moment, quand la technique elle va stabiliser, il y aura moins de points à travailler. Il y aura moins de points à travailler. Plus rarement. Et souvent, à ce moment-là, ce sera au niveau de l'intensité. C'est quand il y aura de l'intensité qu'on verra les points à ce moment-là. Comme je t'ai dit, quand il y a l'intensité, la technique, elle peut avoir tendance à
à se dégrader un peu. Pour ça, on te construit avec les back-off, là, on te construit une chaîne postérieure solide et on va construire en tout cas les chaînes antérieures et solides aussi. Voilà, ça c'est du son. À la douche. Ouais. Toi, t'as ta réunion après ça. Et après, je vais faire le rôle de coach l'après-midi. Voilà. Ah, Je ne fais pas de coach, de moniteur. Et ils m'attendent à 15h. De kayak? Mais tu sais que moi je viens du sud-ouest, je viens de Pau. À Pau, il y a une belle équipe. Là, Là, je connais les frères Estanguet. Mon père travaillait avec Patrice. D'accord. Et Tony était à Pau avant de partir au ministère et au comité olympique, etc. Tu connais. Donc ouais, et puis à Pau, il y a une belle base d'eau vive. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent là-bas, etc. Il y a le pôle espoir, donc je connaissais quand j'étais au lycée, par exemple, j'avais un mec dans ma classe, comment il s'appelait, Antoine de Mathéis ou quelque chose, qui était champion du monde junior de kayak. Et on a beaucoup de monde. L'été, on va souvent avec mes copains, ma famille, etc. au stade d'eau vive faire un peu de rafting, un peu de kayak, un peu de descente. C'est sympa. Mais du coup, j'ai appris récemment que tu avais été à haut niveau en kayak. Oui. J'ai été une fois pour la Pau. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, je faisais de l'eau vive et du stade. J'ai arrêté après. Ok. J'ai fait un marathon. Et du coup, tu as fait les jeux? J'ai fait des jeux en marathon. Là, ils étaient ouverts. Là, ils sont fermés. Il n'y a que le slalom qui est resté en olympique. Okay. Peut-être le freestyle qui va partir en olympique la prochaine fois. Ah ouais? Il n'y a que 2 disciplines. Tu as fait lesquels de jeux? C'était... alors, on ne les fait pas en même temps que les autres. Et c'est déporté dans une autre région. C'était dans une zone en mer du Nord. Voilà. Donc les concurrents que j'avais, c'était des Russes. Il y avait 2 ou 3. Il y avait 3 Suisses, 2 Français. On était 2 Niçois en fait. Ah ouais, 2 Niçois en fait. Et après, c'était 2 mecs de Pau. Okay. Quelqu'un qui est de la montagne là-bas derrière l'Argentière. Voilà. C'était une petite. Elle n'était pas nombreux. Non. La classe. Été 2015. C'est quoi? C'est un peu comme les World Games en fait? C'est les Master Games. Ok. Ouais. C'est déjà la classe. Dans la fédération, les âges c'est différent. C'est ça. Les âgés plutôt. Les Master. Oui, c'est ça. Bah là, en force athlétique, il y a le débat qui commence à être ouvert de baisser l'âge des juniors. C'est vrai qu'à 22, 23 ans, quand tu as déjà parfois 5, 6, 7, 8 années de pratique derrière toi, est-ce qu'on peut considérer que tu es encore un junior, sachant que dans la plupart des sports, par exemple en basket, en foot, etc., junior, c'est jusqu'à 18, 19 ans max. Tu vois. Et ça, j'ai vu qu'ils sont pour parler par rapport à ça. Enfin, pas pour parler, mais... Alors nous en kayak on change de catégorie en faisant ce qu'on appelle le surclassement. Et donc on passe une épreuve médicale et par exemple si j'étais en M1, ben, je demande à passer à M2, je passe en M1 ou je redescends d'une classe. Et il faut que un grand suivi médical. C'est 3 jours de toutes sortes d'examens. De tests, bien sûr. Pendant 3 jours. Test à l'effort. Il y a le test à l'effort, les radios, les trucs, tout, ils font vraiment. Moi j'avais fait tous les tests et j'avais changé de catégorie. En vrai, c'est des choses qu'on devrait faire régulièrement en tant que sportif, même amateur, etc. Où on fait un minimum compétitif. Moi, quand j'étais au basket, chaque année, j'avais ça. J'avais le test à l'effort, toute la batterie de test, cardiologue, tout ça. Et quand tu passes tous les tests, tu prends le statut de sportif au niveau. SAPN. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais, c'est la À la fac, il y avait PNR, bon niveau régional, et après SAPN. PNR, je ne sais pas.
Ça existe peut-être plus, peut-être que maintenant il n'y a plus de sportifs de haut niveau. Bah, Madé, par exemple, c'était Madé, je sais pas si t'as dit, mais au final, il a pas eu le statut. Ah ouais? Ah ouais? Normal, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Statut Il a fait le championnat de France. Ça, c'était avant, le championnat de France universitaire. C'est pas considéré. Ah ouais, non, mais je veux dire, moi, j'ai vu des gens gratter les statuts SHN alors que. Oui. S'entraîner 2 fois par semaine, ça joue en région le week-end. Oui, si leur fédé leur donne, et là, c'est la fédé qui choisit aussi. Hein. Ouais, bien sûr, c'est l'université qui contacte la fédé. Apparemment, en tout cas, il fallait envoyer un CV de sportif, voir un petit peu ce que tu as fait, et après, il a fait ta fédé régionale, son pôle régional. Mais maintenant, au niveau, c'est plus comme plus à l'époque, mais maintenant, c'est vraiment dur. Par exemple, Lisa, je crois qu'elle a eu le haut niveau, mais elle a eu de la chance. Ah ouais. Non, mais moi, au niveau, il y a beaucoup qui avaient bon niveau régional. Dès que tu jouais en vrai, même en département, on peut donner, en région aussi, etc. Mais ça ne servait pas à grand chose. Et même moi à l'époque, le statut sportif de haut niveau, il ne servait pas à grand chose. Sur le papier, oui. Sur le papier, moi, ils me l'ont vendu comme tu as le droit à aménager les cours en fonction de tes horaires d'entraînement. Et tu as le droit à ça, tu as le droit à évidemment louper des partiels, des trucs, des machins, si tu as des compétitions, des matchs, etc. Tu as le droit de récupérer, enfin normalement c'est même pas ta droit, c'est que tu vas récupérer tous les cours par email, etc. pour pouvoir bosser en dehors des créneaux de cours. Et un autre truc. Et un bonus sur la note, etc. Il m'a dit si j'ai eu quoi que ce soit. Rien, nada. J'avais le statut sportif de haut niveau. Quand je suis entré à la fac, tu vas à l'administration, ouais, ok, c'est bien. Bah, vous êtes dispensé de TD, vous êtes dispensé de TP, de cours et tout. Par contre, vous allez tout faire comme les autres. Par contre, les en fait, ça ne sert à rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi, j'aurais dit la même chose. Je pensais que je partais aux États-Unis. C'était vraiment étudiant sportif. Et là, pour le coup, oui, déjà, les horaires, les rythmes universitaires ne sont pas du tout les mêmes. Tu as peut-être 4-5 heures de cours par jour, max, tu choisis des créneaux, soit que c'est ton emploi du temps à ta sauce, soit que c'est ton cursus à ta sauce. Mais pour le coup, vraiment, c'est organisé pour qu'on arrive, j'arrivais au début de l'année, à la fin de l'été, déjà tu as un conseiller universitaire juste pour les sportifs, etc. C'est eux qui te font ton emploi du temps, ils voient avec le coach, ok, vous t'entraînez tel jour le matin de 6 à 8, puis l'après-midi de 16 à 19. Bah, je cale les courses entre ça ou après, ou le truc ou machin. T'as pas genre, comme pour les petits, quand les parents ils ont pas le temps d'aller chercher pas la garderie, mais le soir, le devoir. Oui. Si, on avait des tutorings, des tuteurs. Ouais, c'est ça. On avait des tuteurs qui étaient exprès pour les étudiants sportifs. Ça, c'est bien. On avait les créneaux, ils étaient exprès, tous les profs qu'on avait savaient tous qu'on faisait partie de telle équipe, de tel machin. Donc ils savaient que tel week-end tu jouais contre je sais pas qui, machin. Déjà c'est cool parce que du coup ils s'intéressent, ils savent un peu où t'en es. Et surtout ils sont compréhensifs. Tu vois, quand un jour j'avais un devoir, j'avais pas le temps de le rendre en temps et en heure. J'envoie un mail à la prof la veille de la deadline. Et elle me dit non mais pas de soucis, je sais que ce week-end vous étiez à San Francisco pour le tournoi, donc tu as dû avoir un week-end chargé, vas-y prends 2-3 jours et tout. C'est cool. Alors qu'en France, gros, moi je l'avais quand j'étais à Toulouse. Un jour je lui dis ouais là on a un match à Strasbourg ce week-end et tout. Il me dit ah ok et je suis parti samedi matin, je vais samedi soir, je suis rentré dimanche après-midi. Ouais et je travaille dans le bus. Les partenaires qui jouent, qui crient, qui m'électriquent, oui, je travaille. Et tu fais quoi maintenant? Maintenant je reprends. Non, mais le basket j'ai arrêté, mais je reste toujours dans le domaine du sport. Là, comme Mathieu, je pense que je vais passer une certification pour être coach. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée de transmettre et d'aider. C'est un projet. C'est un peu comme. En fait, je pense que ça s'appelle même pas coach, en soi, ça s'appelle éducateur sportif. C'est un peu comme. Prof en moins poussé, quoi. C'est sur le sport. Spécialisé. C'est ça, là en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que tout le monde comme moi, c'est altérité de musculation. Pour englober tout. Ouais. Mais après, voilà, nous, bah, vu qu'on s'y connaît en force athlétique, Tu veux faire attacher le fait. ouais, c'est ça. Faire attacher le fait. Allez, ça c'est meilleur produit. Non. Oui. Ben non, c'est obligé. Non, prends ça. Non,
C'est bien produit. Et la semaine prochaine, je regarde Ouais, je te dis ça, c'est ton week-end. je t'envoie un message. Ok. Merci François. Merci à toi, Mathieu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. J'ai rien oublié. Bon bah moi je vais manger. Il y en a pour moi. Merci ouais. Ouais, j'imagine. La reprise un peu là. Moi, je suis aussi essoufflé que toi alors que j'ai fait des 2 fois 3. Ah, c'est le même poids. Non, mais pas de mouvement peut-être. Ah oui, c'est vraiment un mélange de force, d'endurance, Ouais. de cardio, de mobilité. Moi, c'est pas combien tu peux soulever, c'est pendant combien de temps tu peux C'est soulever. ça. Bah, combien de temps et combien, mais surtout le facteur d'endurance qu'on n'a absolument pas. Et qui nous limite énormément d'ailleurs. La plupart. Ça va, mais... Mais oui, mais sauf qu'on ne travaille pas. Mais bon, ouais. La plupart des powers, je suis le premier, on dépasse 3 reps, 4 reps. Pour nous, on appelle vraiment ça du cardio. Mais c'est terrifiant. Sachant que moi, bah ouais, j'ai fait 15 ans de niveau en basket, je passais ma vie à courir, j'avais un cardio en feu. Mais alors là, c'est qui? Ouais, l'avantage du cardio, c'est que après, si tu t'y remets, bon, ça revient. Oui, bien sûr. Mais il faut s'y remettre parce que même si. Bah, déjà, ça peut avoir que des bénéfices, même pour la force, etc. Mais surtout pour la santé. Moi, j'aime pas courir, hein, mais bon, c'est pareil, j'ai passé ma vie à courir. Ouais, mais parce qu'il faut. Voilà, tu sais que ça marche. Hein. En plus, c'est bon pour toi. Au-delà de la pratique sportive, simplement pour la santé générale, dans le système cardiovasculaire. Alors, moi, je détestais le système de basket. J'aime toujours pas courir, mais je pouvais courir tant que j'étais soit sur un terrain de basket, même si ça me saoulait, soit s'il y avait un ballon, c'est bon. Si c'est courir en dribblant, en truc, en machin, tu pouvais le faire courir 3 heures. Si c'est courir, faire des tours de terrain, c'est un peu chiant, mais au moins tu es sur le terrain. Mais à partir du moment où ça me disait, aujourd'hui on est sur la piste, très bon machin, puis la prépa d'été, chiant. Ça fait combien de temps que tu es à haut niveau en enquêteur? Non, nous en enquêteur, on n'a pas le statut, mais moi je faisais à l'époque, j'étais en patinage, tu vois. Donc patinage artistique, j'avais 15 ans, et j'étais sur le ministère et ça. Et on s'entraînait. Au patinage, on s'entraîne beaucoup, tu vois. Ouais. On s'entraîne 2-3 heures par jour, 5-6 jours par semaine. Ouais, comme nous. Ouais, comme tu vois, sportif quoi. Plus une heure de prépa physique, une heure machin. Je fais facile 20-25 heures semaine. Quoi. T'étais où aux États-Unis? J'ai fait 2 ans en Californie, pas loin de, je sais pas si tu connais la Californie, vers Monterey, au sud de San Francisco. C'est juste à côté, dans une ville qui s'appelle Salinas, à 10 minutes de Monterey. J'ai fait 1 an à Miami, et après j'ai fait 1 an à Toronto. On va vadrouiller un petit peu. Ah, c'est bien. C'est bien, et surtout, c'est une vraie expérience Quand tu d'étudiant fais à cet sportif. âge-là, c'est top. C'est ça, c'est les infrastructures,
l'organisation et juste le respect du sportif. Moi, c'est un truc. C'est une autre culture. Bah, autant il y a plein de choses qui me dérangent dans leur culture, surtout Après, après voilà, l'avoir tu vu vois, de l'intérieur. Il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est vrai que niveau sportif. En fait, juste le respect et la vision qu'ils ont du sport comme moyen d'élévation après, c'est très sociale. Capitaliste, hein, voilà. Bien sûr, moi il y a plein de trucs qui m'ont fait chier là-dedans. Faut que tu tournes, faut que ça marche, Ça, le c'est jour où sûr. tu es Et blessé. même, tu vois, l'idée d'être sportif à partir du niveau universitaire, si tu es assez bon pour avoir une bourse, c'est bien. Sinon, moi c'était 30 000 $ l'année. Dieu merci, j'avais une bourse, sinon je ne serais pas là. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont laissés sur le carreau, etc. Mais c'est la compétition. Pour eux, c'est du business, c'est un investissement, tu vois. Bien sûr. Ah bah pour eux, oui, ils préfèrent lâcher 200 000 balles d'emprunt étudiant, même s'ils les remboursent jusqu'à leurs 60 ans. Mais au moins, ils ont un job derrière qui fait vite 80, 90, 100 cas. Comparé à quelqu'un qui n'a pas ce diplôme-là. Et pour qui c'est plus compliqué. Mais par contre, tu vois, juste le respect qu'ils ont pour les sportifs et la vision qu'ils ont de... Ah, ça c'est sûr, là-bas tu travailles, tu vois, c'est pas de problème. C'est ça. Tandis qu'ici, on voit toujours le sportif, on est un peu arrivé comme mec qui est fort dans son sport, etc. Mais qui n'a pas de cerveau. Alors que l'histoire a prouvé que ça veut absolument pas dire ça. Mais bon. Celui qui est vide, normalement, je te ramène sur les deux. Nickel, merci. Ici. Ça, il me regarde comme ça.
J'aime bien son regard de russe, avec ses nouvelles lunettes comme ça là. C'est 2003 hein 2003 comment? Ouais, bah ouais, c'est dans cette année que tu as ok, bah t'es 2003. Ouais, t'as un peu grand. Il a fait visiter. Ouais, c'est ça. C'est un timide, c'est. Elle est timide, elle voulait pas venir la première fois à la salle, elle voulait pas venir. Elle était pas là. Elle était prête à décaler la meeting, elle était prête à décaler sa séance pour en même temps, elle était pas là. En vrai, je Je peux comprendre aussi que c'est la première fois que ça, c'est la première fois qu'elle joue ailleurs qu'à Bordeaux. À Bordeaux. C'est pas vraiment loin, ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup de personnes, de salles. Ouais, bah, c'est un hasard finalement. Voilà, mais donc c'est comme ça. T'as fait quoi comme master?